Je me tiens devant ta porte, j'attends que tu parles. Agréé par ta présence, mon cœur a soif de t'entendre afin que je vive. Seigneur, parle, il suffit que tu parles. Oh, oh, oh. Il suffit que tu parles. Oh, oh. Il suffit que tu dises un mot. Oh, 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 oh. Il suffit que tu parles. Seigneur, je m'approche et j'abandonne mon ego, je me plie devant toi, je soupire. Après toi, je veux vivre. Fais-moi grâce, il suffit que tu parles. Il suffit que tu parles. Il suffit que tu dises un mot, un mot, un mot. Dis juste un mot pour moi, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Je veux être à ton écoute. Parle-moi, parle-moi, tu peux changer. Tu peux aussi changer ma vie, Seigneur. Tu peux changer ma vie, Seigneur. Moi, fils de Timée, je t'appelle, Seigneur. Arrête-toi, Jésus. Oh, tu peux aussi changer ma vie. Si c'est vraiment toi, si c'est toi qui compte, parle à mon cœur, Seigneur. Parle-moi, Seigneur, je veux t'entendre. Parle-moi, je veux marcher selon toi. Parle-moi-même. Parle-moi, il suffit que tu parles. Il suffit que tu parles. Il suffit que tu dises un mot, juste un mot. Il suffit que tu parles.
ton nom, Jésus, peut tout changer. Et si ta main délivre du danger, combien est grand d'avoir à mes côtés. Oh, roi d'Israël, respect, majesté, yeah. Combat mes combats, donne-moi la victoire. Oh, Jéhovah Shalom, Jéhovah Nissi, Yeshua HaMashiach, Jéhovah, oh Jéhovah, Jéhovah, oh Jéhovah, Jéhovah, oui, Jéhovah. Aussi nombreux que vous êtes dans les coins et recoins de la terre, dans les extrémités, que Dieu vous bénisse dans les continents, les pays, les villes, les villages, que Dieu soit avec vous. Je ne suis pas seul, je suis avec la servante de Dieu, Pasteur Joël. Bonsoir chérie. Bonsoir. Ça va bien? Ça va. Frère? Dieu fait grâce. Amen. Soyez bénis, nous allons donc passer ce moment avec vous. Nous allons passer du temps ensemble. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de grâce et de faveur. Shalomisez aussi les amis, invitez les amis, taguez les amis qui nous rejoignent, qu'ils soient connectés, plusieurs. S'il vous plaît, invitez les amis, faites-le, taguez les amis, faites-le, cherchez-les, qu'ils soient nombreux, qu'ils soient avec nous. Nous voulons vraiment avancer. Je ne vous sens pas vraiment partagé. S'il vous plaît, partagez. Que Dieu vous bénisse. Nous parlons d'un sujet très important qui est celui-ci.
préparez-vous à l'ingratitude. Préparez-vous à l'ingratitude, nous sommes toujours dans les relations, préparez-vous à l'ingratitude et à la déloyauté. Préparez-vous à l'ingratitude et à la déloyauté des hommes. Nous sommes toujours en train de parler des relations. Et ne vous laissez jamais surprendre, sinon cela vous fera tellement souffrir. Lorsque vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas préparé à la déloyauté, à l'ingratitude, lorsque ça va arriver, vous allez tellement souffrir. C'est quelque chose qui va forcément arriver. Qu'on vous trahisse, oh, notre maître a été trahi, le Seigneur Jésus-Christ a été trahi. Qu'on soit ingrat à votre égard, ça arrivera. C'est dans la nature de l'homme. Les humains ont même dit que la reconnaissance n'était pas de ce monde. Pourquoi? Parce que on finit toujours par récolter l'ingratitude. Donc, il faut se préparer à cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut savoir comment on réagirait si jamais cela arrive. Comment allez-vous réagir si on est ingrat à votre égard? Comment vous réagirez si on vous trahit, si on est déloyal à votre endroit? Comment allez-vous réagir? Il faut se préparer à cela parce que inévitablement, cela arrivera. Donc, il est préférable de ne pas s'attendre à de la reconnaissance de la part de celui à qui vous donnez. Il est préférable de ne pas s'attendre à la reconnaissance de la part à celui à qui vous donnez. Il peut dire merci aujourd'hui, un autre jour il dira plus merci. Car il est très probable qu'il oublie que ce qu'il est ou ce qu'il a vient de vous. Vous pouvez faire du bien à quelqu'un, s'aimer dans sa vie, investir dans sa vie et puis il oublie. L'ingratitude fait souffrir, beaucoup, fait beaucoup souffrir. Il est préférable de travailler en faveur des autres avec espérance que la récompense est garantie par l'Éternel. Quand vous faites du bien aux gens, comptez sur Dieu pour la récompense et non sur les hommes. C'est pour moins souffrir. Et s'attendre même au pire. Lorsque vous faites du bien aux gens, il faut s'attendre même au pire. La trahison. En ce moment-là, vous souffrirez moins. Si vous faites du bien en vous entendant, en vous attendant, c'est que vous puissiez récolter la trahison, vous souffrirez moins. Lisons la Bible. Lisons la Bible. Élisée était un homme qui avait la double portion de l'onction d'Élie. Élie déjà était un grand, très respecté, très respectable. Élie était un grand. Et Élisée hérite de l'onction d'Élie, mais il a la double portion. Et travailler à côté d'un homme comme celui-là, c'était un grand privilège. Un privilège que de servir Élisée. Mais quelqu'un va ignorer ce privilège. C'est Géasi. Géasi ne saura pas profiter de ce privilège et il va ignorer cela. S'il te plaît, invite les amis à se connecter. Invite les amis à se connecter et à se connecter davantage. 2 Rois chapitre 5, verset 20. 2 Rois chapitre 5, verset 20. Géasi, nous allons donc du verset 20 au verset 27. Géasi, le jeune serviteur d'Élisée, homme de Dieu, s'est dit, « Voici mon Seigneur a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir derrière lui et j'en obtiendrai quelque chose. » Alors Géasi s'est mis à la poursuite de Naaman. Naaman, le voyant courir derrière lui, se précipita au bas de son char pour aller à sa rencontre et dit, « Tout va-t-il bien ?» Il répondit, « Tout va bien. Mon Seigneur m'envoie te dire, voici qu'arrive maintenant chez moi des monts d'Éphraïm 2 jeunes gens d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je t'ai pris 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. » Naaman dit, « Consens à prendre 2 talents.
Il insista auprès de lui, mit 2 talents d'argent dans 2 sacs et les donna ainsi à 2, les donna ainsi que 2 habits de rechange à 2 de ces jeunes gens qui les portèrent devant Géasi. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains, les déposa avec soin dans la maison et renvoya ces hommes qui partirent. Puis il vint lui-même et se présenta devant son seigneur Élisée. Son seigneur Élisée lui dit, « D'où viens-tu, Géasi ?» Il répondit, « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. » Mais Élisée lui dit, « Ma pensée, dans d'autres versions on dit, « Mon esprit, n'était-il pas avec toi ?» Lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre, est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers et des vignes, du petit et du gros bétail, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta descendance pour toujours. Et Géasi sortit de sa présence avec une lèpre comme la neige. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? C'est un homme qui a le privilège de servir à côté d'un puissant serviteur de Dieu, un homme qui a marqué son époque et son temps, qui s'appelait Élisée. Élisée, fervent, serviteur d'Élie, un homme engagé, un homme puissant, mais surtout un homme qui savait servir son maître. La Bible dit qu'il était attaché au travail domestique. Après la mort d'Élie, on le présente, on parle de lui à Josaphat comme d'un homme qui versait de l'eau dans les mains d'Élisée. Et lorsque vous faites des recherches dans l'histoire, vous allez apprendre qu'il a fait à peu près 23 ans et demi en train de verser l'eau dans les mains d'Élisée, c'est-à-dire en train de servir Élie dans les services domestiques, pas les services prophétiques, mais les services domestiques. Je m'adresse à vous, les jeunes prophètes, qui êtes pressés de prophétiser. Vous êtes à l'église, vous avez un pasteur, le pasteur ne vous a pas encore donné l'office de prophète, mais vous êtes pressés de prophétiser. Vous êtes pressés d'amener les gens à la montagne. Qui vous a dit d'amener les gens à la montagne? Vous-même. Qui vous a dit de commencer à faire des réunions de prière dans les maisons des gens? Vous-même. Qui vous a dit que vous pouvez imposer les mains aux gens? Vous-même. Non. Il y a des services à l'église. Il y a des services dans les ministères que vous ne pouvez pas administrer si on ne vous autorise pas, si on ne vous donne pas le droit de les faire, si on ne vous présente pas aux hommes, si on ne vous introduit pas. On ne commence pas les ministères seuls, on ne commence pas les ministères soi-même, on ne s'impose pas si un homme ne vous introduit pas. Si Dieu vous a parlé, qu'il donne aussi votre témoignage à quelqu'un. Élisée était un homme très attachant, loyal, fidèle à Élie. Élisée, loyal, fidèle à Élie et reconnaissant. Le jour où son père devait être emporté, il pouvait dire, oh, le vieux s'en va, bon, moi aussi, je vais commencer mon ministère, bon débarras, il est en train de partir. Non, il est resté là, reconnaissant que Élie avait quelque chose que lui n'avait pas. Il faut que le père me donne la double portion. Il faut que le père m'introduise. Je ne peux pas m'introduire moi-même. Maintenant, un homme aussi fidèle commence son ministère, il marche avec Dieu, il a un serviteur qui n'a pas compris. De Géasi. Nous sommes entourés de serviteurs Géasi, qui n'ont rien compris. Parfois, tu te regardes, tu dis, mais moi, comment je ne peux pas avoir un fils qui se comporte avec moi comme moi je me comporte avec mon père? Pourquoi trouver des fils comme ça est rare? Comment avoir la conscience de servir un père est difficile pour certaines personnes. Parce que les gens regardent peut-être aux intérêts immédiats. Ils regardent à ce qu'on peut gagner immédiatement. Alors Géasi, infidèle, avec un cœur tortueux, le jour que Naaman le Syrien vient demander la guérison, vous connaissez l'histoire de Naaman le Syrien, qui avait une servante juive dans sa maison. Cette servante a dit, si mon Seigneur était dans mon pays, s'il venait rencontrer les prophètes qui est dans mon pays, il guérirait de sa lèpre. Bref, il est arrivé dans le pays.
Vous pouvez lire cette histoire-là dans le chapitre 5. Il est arrivé dans les pays, les prophètes refusent de sortir. Le prophète dit, dites au général Naaman d'aller se jeter dans les Jourdains 7 fois. Et il sera purifié. Il va, il se jette. Je vous épargne certains détails de l'histoire. Il se jette et il est purifié à la 7e fois. Il vient, il avait amené des cadeaux pour l'homme de Dieu qui le guérirait. Et il vient pour donner des présents. Le prophète Élisée refuse. Il refuse. Déjà qu'il y avait des relations tendues, des relations diplomatiques tendues entre la Syrie et les royaumes d'Israël. Donc, dans ce cadre-là, Élisée, le prophète d'Israël, voulait prouver, démontrer qu'en Israël, en Samarie, il y avait un prophète, et un prophète de Dieu puissant. Il ne voulait pas prendre les présents. Il a renvoyé cet homme militaire, c'est général, mais son serviteur, ingrat, déloyal, infidèle, traître, court derrière les Syriens pour aller demander des présents. Il amène un mensonge pour qu'on lui donne des présents et le général insiste de lui donner davantage. Non, accepte de prendre des tuniques, accepte de prendre des talents, ainsi de suite. Il prend et il va cacher. Et lorsqu'il rentre auprès du prophète Élisée, d'où viens-tu? Je ne suis allé ni à gauche ni à droite. Lorsque vous avez un cœur tortueux, vous serez menteur. Vous finirez par mentir. Parce que vous ne pouvez pas dire ce qui est au fond de votre cœur, comme votre cœur est je ne sais pas même pas, je dirais biphase ou quadriphase. Vous finirez par mentir. Donc, il a commencé à mentir. Il a dit, non, je ne suis allé ni à gauche, ni à droite. Le prophète lui a dit, mais est-ce que mon esprit n'était-il pas avec toi? Lorsque le général est descendu de son char pour te donner des biens, ainsi de suite, est-il l'heure maintenant, est-il l'heure de demander des biens, d'acquérir de l'or, de l'argent, d'acquérir des habits, des échanges, d'acquérir des terres et même des vignes? Alors la lèpre de Naaman va s'attacher à toi. Et il est devenu lépreux depuis ces jours-là. Voyez-vous? Tout ça à cause de l'infidélité. L'infidélité. Donc, vous devez comprendre qu'il est préférable. Il est préférable de ne pas compter sur l'homme parce que l'homme finit toujours par trahir. Celui qui est fidèle pendant 10 ans peut devenir infidèle à la 11e année. Celui qui est déloyal, celui qui est loyal pendant 10 ans peut devenir déloyal après même 15 ans. Alors, c'est ça l'essence de ce que nous partageons ce soir. Il faut se préparer à ça. Il faut être prêt. Il faut savoir que le cœur de l'homme est tortueux, par-dessus tout. Et le cœur de l'homme est incurable. Personne ne peut guérir le cœur de l'homme si ce n'est Dieu. Vous ne pouvez pas, vous prêchez, mais ce n'est pas vous qui guérissez le cœur de l'homme. Donc, faites du bien tout en sachant qu'on peut me trahir et continuer à faire du bien. Je vais laisser au pasteur Joël de placer un mot et je vais revenir à la charge. Oui, un thème très intéressant, un thème très interpellant en même temps, parce qu'il s'agit ici de préparer son cœur face à la trahison. Vous savez, ce sont des choses qu'on a beau écouter, mais il est toujours très difficile de se préparer. De se préparer à voir une personne qu'on aime, une personne avec qui on vit, de trahir ou de devenir déloyal. Donc, ce sont des choses vraiment qu'on peut arriver à supporter que par le Saint-Esprit. Parce que c'est très difficile de supporter la déloyauté. Il faut le dire que la trahison aussi, la douleur de la trahison, elle est forte, plus la relation était intense. Quand la relation a été intense, c'était une grande amitié, c'était un fils très proche, c'était... Au fait, tout dépend de la couleur de cette relation. Et plus la relation a été très serrée, très proche, très intime, et donc cette trahison, elle est fulgurante, elle est frappante et elle fait très mal. Alors, je pense que pour préparer son cœur face à cette réalité, qui évidemment nous guette tous les jours, parce que la Bible l'a dit, tu l'as aussi dit, le cœur de l'homme, il est tortueux par-dessus tout, et donc on ne peut pas savoir ce qu'il y a au fond
du cœur de l'homme, parce qu'il faut dire que, par exemple, dans les relations, il y a des personnes qui sont avec vous parce que elles se sentent bien avec vous. Quand je dis elles se sentent bien, c'est-à-dire que c'est pour leur propre intérêt. C'est pas vous qui intéressez. Non. C'est pour leur intérêt qu'elles sont avec vous. C'est-à-dire, elles peuvent même le dire, que quand je suis avec lui, je me sens en paix. Quand je suis avec lui, cette personne-là me donne ce que je veux. Ça veut dire c'est pour elle qu'elle est avec vous. Mais le jour où elle n'aura plus ce qu'elle recherche, elle peut très bien s'éloigner. Elle peut très bien prendre ses distances. Et donc, voilà pourquoi moi j'ai toujours pensé que dans toute relation, il faut bien la définir. Il faut bien définir toute relation. Il ne faudrait pas deviner. Il ne faudrait pas être dans une illusion. Il ne faudrait pas vivre une histoire qui n'existe que dans votre tête, qui n'existe que dans votre esprit. Non, mais cette amie m'a trahi. Est-ce que pour elle, tu étais aussi une amie? C'est ça, des fois, le problème. Est-ce que pour lui, tu étais aussi important? Non, attendez, ce fils m'a trahi. Mais est-ce que pour lui, tu étais un père? Ou tu étais simplement une béquille? C'est-à-dire, pour un moment, j'ai besoin de lui parce qu'il peut me propulser. Il est dans un milieu où il peut créer ma visibilité. Alors, j'ai besoin de lui. Et aujourd'hui, évidemment, comme on ne se gêne plus de beaucoup de choses, je l'appelle père. Mais est-ce que lui se considère comme fils? C'est ça le problème. Écoutez, je veux vous ramener dans la Bible. J'aime beaucoup rentrer dans la Bible. Amen. Il y a le fils prodigue. Cette histoire étonnante. Et des fois, quand vous lisez et vous relisez encore, vous vous rendez compte que c'est époustouflant ce que Christ voulait nous enseigner. Je ressors simplement, je veux dire, une petite portion d'une vérité, parce qu'il y a tellement de vérités à découvrir là-dedans. Ce père a 2 enfants. Et Jésus dit, l'un, le plus jeune, décide de partir, demande l'héritage. Il part. Vous connaissez l'histoire. Il dilapide la richesse. Il souffre. Il commence à manger avec des pourceaux. Et finalement, il décide de rentrer. Mais là où moi, je suis un peu tiqué, la Bible dit que le père attendait son fils à la porte. Il attendait toujours son fils sur le chemin. Mais écoutez, la Bible dit aussi que le père avait beaucoup de serviteurs. Il avait beaucoup de servantes. Pourquoi est-ce que le père ne pouvait pas envoyer l'un des serviteurs à la trousse de son fils? Pourquoi? Pourquoi est-ce que le père ne pouvait pas dire, ok, mon fils, je connais comment il est brouillant, parce qu'il faut dire que chaque parent connaît son fils. Pourquoi il n'a pas dit, mon fils, je sais qu'il est très brouillant, je veux quand même envoyer l'un de mes serviteurs, être derrière lui, surveiller et voir ce qui va en venir. Mais le père n'a pas envoyé quelqu'un. Il est lui-même resté là, en train d'attendre. Qu'est-ce que j'ai envie de dire et qu'est-ce que moi je vois? C'est-à-dire, le père attendait que le fils réalise qu'il est fils de quelqu'un. Pas seulement réaliser qu'il souffre, que son père a de l'argent et qu'il doit rentrer se repentir. Non, le père veut que le fils aussi réalise qu'il est fils de quelqu'un et donc qu'il reconnaisse le type de relation qu'il y a entre lui et son père. C'est important donc que vous ne vous fassiez pas des films. C'est important que vous ne viviez pas dans des illusions. Est-ce que la relation que vous considérez être une relation pure, est-ce que pour l'autre c'est aussi une relation pure? C'est que vous appelez une relation forte. Entre moi et lui c'est fort. Entre moi et elle c'est fort. Mais est-ce que pour lui aussi ou pour elle, est-ce qu'elle dit la même chose? Ou pour lui ou pour elle, cette relation n'est qu'une relation de pauvreté. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? C'est-à-dire, pendant un temps, il est en train de traverser des moments difficiles et tu es la bonne banque qui peut lui donner des sous quand il en a besoin. Pour toi, tu te dis, c'est un bon ami qui traverse des moments difficiles et je suis là pour lui. Mais peut-être que pour lui, ce n'est qu'une relation qu'il utilise comme une bouée de sauvetage. Voilà pourquoi toute relation doit être bien définie. C'est vrai que même lorsque des fois elle est définie, on arrive à être déçu. Mais écoutez, comme on l'a dit, tu l'as si bien dit, quand on est préparé, on souffre moins. Amen. Parce qu'on a bien défini les choses. C'est-à-dire, vous définissez la relation. Qui est-ce que tu es pour moi?
qui est-ce que moi je suis pour toi? C'est vrai que c'est un peu étrange. Quand on commence une relation, on n'a pas l'habitude de dire, écoute, qui est-ce que toi tu es pour moi? Mais au fur et à mesure, cette relation prend forme, vous devez définir la relation. Cette relation rime à quoi? Qui est-ce que vous êtes pour l'autre et l'autre est qui pour vous? Quand c'est clair, vous savez au moins là où vous marchez. Et voilà, le père de cet enfant prodigue a attendu que les fils reconnaissent qu'il a un père. Parce que ce n'était pas seulement une question de repentance, c'était aussi une question de reconnaissance. Il est revenu, il a dit, je reviens parce que j'ai un père. Je ne peux pas souffrir parce que j'ai un père. Et c'est dans ce cadre que le père lui-même aussi a revêtu son fils d'un habit somptueux, parce que le fils a su redéfinir la relation. Parce que pour le fils prodigue, avant ce qu'il avait vécu, c'était une relation de mon père biologique qui a travaillé pour moi, qui a amassé la richesse pour moi. Je prends ma part et je me casse. Mais là, le fils, après l'épreuve, a redéfini la relation. Il est rentré pas seulement parce qu'il souffrait, mais il est rentré parce qu'il avait compris que la relation de père et fils était plus forte que l'héritage. Et donc, c'est important de définir vos relations. Quand vous définissez vos relations, même quand vous apprenez des choses qui blessent, vous vous dites, je savais que ça pouvait arriver. Je m'attendais à ce que ça arrive. Mais comme on l'a dit, il y a des choses des fois qu'on ne prépare pas, on n'attend pas, c'est très fort, c'est une trahison forte. Et moi, je vous recommande quelqu'un d'excellent. Je vous recommande un être extraordinaire. Je vous recommande une personne qui n'a pas de pareil. Je vous recommande un être qui est capable de toucher le plus profond de vos âmes. Et c'est un baume véritable. Il vous guérit à un niveau où vous dites, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit, le Paraclet. Lui donc, là où les hommes vous surprennent, lui peut vous réparer. Là où les hommes vous blessent derrière le dos, les hommes vous blessent à votre insu, lui est capable de vous réparer, de vous guérir et de vous redonner la joie de vivre. Je crois au Paraclet et je crois en la guérison qu'il donne. Que Dieu soit loué abondamment. C'est un sujet assez délicat à voir, même les réactions de ceux qui nous suivent. Beaucoup de gens ont déjà vécu la trahison. Beaucoup de gens ont déjà vécu l'ingratitude. Alors, c'est pourquoi nous disons qu'il faut se préparer à cela. Parce qu'inévitablement, comme je le disais au début, ça va vous arriver. Mais vous devez vous préparer pour souffrir moins. Pour souffrir moins. Et comme on vient de nous le dire par la servante de Dieu, il faut l'aide du Saint-Esprit. Ça vous aide davantage. Ça vous prépare davantage à souffrir moins. Alors, j'ai dit, je pose encore une borne, que l'ingratitude et la déloyauté que vous avez récoltées de vos relations ne vous empêchent pas de continuer à faire du bien. Souvent, lorsqu'on on a été victime de la déloyauté, souvent lorsqu'on a été victime de la trahison ou même de l'infidélité, souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que on se ferme. On refuse de faire du bien aux autres. On refuse de donner la même chance à ceux qui viennent après. Tu as aidé, tu as reçu des enfants, de tes tantes ou de tes cousins à la maison. Tu les as hébergés, tu les as nourris, tu leur as fait du bien. Ils ont été ingrats. Maintenant, tu ne veux plus faire la même chose. Tu as peur de récolter de l'ingratitude, de la trahison. Tu as peur de récolter ce que tu as récolté avant. Non, ne fermez pas la porte à ceux qui viennent après. Il y a des mauvaises personnes dans la vie, mais il y a aussi des bonnes personnes. N'arrêtez pas de faire du bien, n'arrêtez pas de faire du bien, parce que vous avez récolté le mal, l'ingratitude. Au lieu du bien s'aimer, au lieu du bien que vous avez fait, vous avez récolté l'ingratitude. Car il arrive aussi que l'on récolte le bien qu'on a sémé. Multiplié par 100. Tu peux récolter les biens que tu as sémés, multiplié par 100. Il n'y a pas que les mauvais côtés, il n'y a pas que les mauvaises personnes. Moi, quelqu'un m'a guéri un jour, c'est Daddy Soumbela, c'est l'apôtre Jean-Baptiste Soumbela.
qui m'a dit un jour, Pasteur Timothée, si vous avez rencontré des mauvaises personnes, il y a aussi des bonnes personnes. Si les mauvaises personnes vous ont fait du mal, il y a aussi des bonnes personnes qui vous feront du bien. L'Ecclésiaste dit, c'est dans Ecclésiaste chapitre 11, verset 6, Ecclésiaste 11, 6, « Dès le matin, sème ta sémence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela. Ou si l'un et l'autre sont également bons. » Donc, sème le matin, sème le soir. Sème le matin et le soir, ne repose pas ta main. Sème encore. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas laquelle des semences va germer. Ou si tous les deux vont germer. Donc, ne te limite pas. Ne t'arrête pas là où on t'a fait du mal. Ne t'arrête pas là où on t'a trahi. Continue à faire du bien. Peut-être que avec les autres, tu récolteras. Avec les autres, tu récolteras. Donc, il faut faire confiance à Dieu. Il faut compter sur les paraclés. Il faut compter sur les paraclés et savoir que Dieu est capable de vous faire récolter. Même là où vous n'avez pas sémé. Vous regardez seulement là où vous avez sémé et là où on a été ingrat à votre endroit, là où on a été déloyal à votre endroit. Mais Dieu est capable de vous faire récolter même là où vous n'avez pas sémé. Il faut comprendre ces choses-là. C'est très important. Très important. Par ailleurs, il n'est pas juste de punir un innocent pour les fautes commises par autrui. Il ne faut pas punir l'innocent qui est venu vers vous, qui s'attend à ce que vous puissiez l'aider, que vous puissiez lui faire du bien à cause des gens qui sont passés avant lui. Donc, j'espère que nous sommes en train d'évoluer et que vous êtes bénis par ce que nous sommes en train de dire. Quelqu'un a posé la question, c'est Fanny Banewa. Comment se préparer dans le mariage? Je suppose qu'elle veut dire dans la trahison. Ou de la trahison dans les mariages. Comment se préparer de la trahison dans les mariages? C'est simple. Vous devez simplement ne pas ignorer que votre mari, votre femme, ne sont que des humains. Les humains peuvent trahir. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut croire en ce que certaines personnes disent que les humains sont toujours des humains, comme certaines personnes disent, ça dit les hommes sont toujours sont des chiens, sont forcément des chiens. Ça dit l'homme trahira toujours les masculins, il sera toujours infidèle. Non, il y a des gens qui n'ont jamais été infidèles à leur femme, il y a des femmes qui n'ont jamais été infidèles à leur mari, mais je dis, il faut toujours se poser la question, et si ça arrivait, comment et quoi, qu'est-ce que je ferais? Comment je vais me comporter si jamais ça arrivait? Souvent les femmes, quand elles ont des bons maris, elles ont tendance à dire non, pas mon mari. Même quand on vient lui dire, ton mari a fait ça, ton mari m'a écrit, ton mari m'a fait ceci, ton mari m'a fait la cour. Généralement ces femmes chassent ces filles-là, injurient ces filles. Jamais mon mari ne peut pas le faire. Oh, maman, calme-toi. Nous sommes sur la terre des hommes, descends sur terre, il y a des choses qui peuvent arriver. Je ne te demande pas de devenir très jalouse, soupçonneuse, et de croire que ton mari est toujours en train de courir derrière des jupes ou des jupons, mais je suis en train de dire qu'il faut être capable, il faut être préparé mentalement. Quelque chose peut arriver. Même quand votre mari, voilà une autre manière de se préparer, quand votre mari a un bon comportement, ne court pas derrière les jupons, vous ne le soupçonnez pas. Ne vous dites pas, comme mon mari est comme ça, maintenant il faut que je prenne une bonne qui a des rondeurs, qui est jolie, qui est bien, qui attire. Mon mari n'a pas de problème de ce côté. Non, il ne faut pas tenter le diable. Il ne faut pas tenter votre mari. Il ne faut pas tenter... Vous savez, dans le corps ici, dans le corps ici, il y a ce qu'on appelle la loi du péché. Il ne faut pas tenter la loi du péché. Il ne faut pas tenter l'ADN. Cet ADN-là risque de réagir. Il ne faut pas amener l'homme à l'extrême. Il est bon, laisse-le rester bon, mais continue à les protéger. Elle est bonne, continue à la protéger. Ne la soumets pas à la tentation. Même nous-mêmes,
la prière que Jésus nous a donnée. Il a dit notre Père qui est aussi tout ça. On continue avec la prière que Jésus nous a donnée. Et la prière dit à un certain moment, ne nous soumets pas à la tentation. Frère, maman, ne soumets pas ton mari à la tentation. Ne va pas toi-même te tenter, toi-même tenter ton mari. Non, c'est aussi ça la sagesse. C'est aussi ça, c'est préparer à la trahison. Quand tu sais que ça reste un humain, il peut trahir, sois prêt dans ta tête à ce que quelque chose peut arriver, comment je réagirai. Quelque chose peut arriver, je dois prévenir, il ne faut pas que je laisse la chose arriver. Voilà. Maman, tu peux répondre aussi à la question et puis on va continuer. C'est déjà très bien répondu. Moi, je pourrais peut-être dire l'après-trahison, c'est-à-dire quand je parle de préparation, c'est préparer à la trahison dans le mariage. Je pense que lorsque cette dame a posé la question, je ne sais pas ce qu'elle a en tête, parce que votre mari, votre femme peut vous trahir de plusieurs manières. Donc, je ne sais pas, mais je dirais seulement que une manière pour vous de vous préparer, c'est de savoir si ça arrive, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je détruis ce que j'ai bâti à cause d'une trahison ou je vais au-delà de la trahison pour réparer ce qui a été détruit? Parce qu'il faut savoir, il y a des personnes sur terre qui sont appelées des bâtisseurs ou des bâtisseuses. Et il y a d'autres qu'on appelle les distracteurs. Ces bâtisseurs ou ces bâtisseuses, elles sont là, ces personnes sont là pour bâtir leur vie. Et il peut arriver que des personnes extérieures viennent distraire ou encore que votre femme, votre mari soit distrait par des personnes extérieures. Mais on ne détruit pas l'histoire d'une vie pour l'histoire d'une nuit. Là, je suis en train de parler de magnifique, sagesse de la montagne. Répète ça. Je parle de l'infidélité. Parce que j'ai dit, il y a plusieurs trahisons. Alors moi, je préfère parler de ce qui est très fort. De là où même la Bible autorise un divorce quand l'un ne peut pas pardonner. Mais voilà pourquoi j'ai pris l'exemple le plus fort. Je disais donc, il faut savoir qui es-tu. Je veux que quelqu'un me dise je suis un bâtisseur ou je suis une bâtisseuse. Vas-y. Parce que le bâtisseur ou la bâtisseuse est celle qui bâtit sa vie. C'est pas celle qui subit la vie. C'est pas cette personne qui subit sa vie. C'est-à-dire je suis là, je me marie et puis j'évolue et puis on se réveille tous les matins. Non. Il y a des personnes qui se marient pour bâtir une Maman, histoire. est-ce que tu peux reprendre la phrase? Je vais reprendre la phrase. Yes. Je vais expliquer le sens de bâtisseur. Il y a des gens qui se réveillent le matin dans leur foyer pour, quand ils se réveillent, ils réfléchissent comment bâtir leur histoire, comment bâtir leur vie. Et donc, il est important de comprendre que lorsque vous êtes un bâtisseur, lorsque vous êtes une bâtisseuse, vous ne pouvez pas chercher à détruire l'histoire de toute une vie, la construction de toute une vie pour une histoire d'une nuit. Ou pour une histoire, même si ce n'était pas l'histoire d'une nuit, même si c'était l'histoire de 5 ans, votre mari vous a trahi avec une autre femme pendant 5 ans, votre femme vous a trahi avec un homme pendant 5 ans. Oh, ça fait très mal, ça déchire, ça détruit beaucoup de choses. Mais écoutez, qui construit? Il faut chercher qui est en train de construire. Tant que c'est vous qui construisez, c'est vous qui avez les matériaux. Oui. Les mêmes matériaux que vous avez utilisés pour bâtir votre foyer au départ, c'est les mêmes matériaux que vous pouvez utiliser pour restaurer votre foyer, pour restaurer votre famille. Yes. Et ces matériaux, parmi ces matériaux, il y a évidemment le Saint-Esprit, le plus grand d'ailleurs. C'est pour seulement vous dire, je suis allé vers cet exemple pour exhorter surtout une femme, parce que c'est important. Pour exhorter une femme, s'il arrivait, on ne le souhaite pas, mais s'il arrivait que votre mari vous trahisse par l'infidélité, attention, ne choisissez pas de briser tout ce que vous avez bâti à cause d'une personne qui est venue distraire dans le jardin. Il s'agit du serpent. Dans le jardin d'Éden, le serpent est venu distraire. Et il y a eu ce qu'il y a eu. Ne choisissez pas de détruire ce que vous avez bâti à cause d'une erreur, je le répète ici encore, même si cette erreur était une liaison.
nous comprenons ce que ça veut dire une liaison. C'est-à-dire, c'est peut-être une histoire qui avait fait 4 ans, qui avait fait 5 ans. C'était une histoire que votre mari entretenait ou votre femme entretenait. Écoutez, sachez ce que vous voulez bâtir. Il y a des personnes qui ont été visitées par le mal. C'est à vous qui êtes à côté, parce que je réponds à la question de la sœur, c'est à vous qui êtes à côté en tant que mari ou femme de savoir comment recadrer et récupérer la situation. Que l'Éternel nous aide. Oh, je retiens la phrase, ne détruisez pas en une nuit. Ne détruisez pas l'histoire d'une vie pour une seule nuit. Exactement. Ne détruisez pas l'histoire de toute une vie pour une seule nuit. Ça, c'est une phrase. Quelqu'un peut écrire ça? Est-ce que tu peux écrire cette phrase comme ça, elle va rester en toi? Ne détruisez pas l'histoire de toute une vie pour une nuit ou à cause d'une nuit. Écris-moi ça, s'il te plaît. Ne détruisez pas l'histoire de toute une vie à cause d'une nuit. Donc, on a répondu à la question de la sœur tout à l'heure. Elle disait, je ne sais pas s'il peut me trahir. Mais comment se préparer alors quand on ne sait pas s'il peut trahir? Je crois qu'on a suffisamment répondu à cette question. Parlons un peu du ministère. Du ministère. Il y a beaucoup de trahisons dans les ministères. Parfois, et j'aimerais aussi m'adresser à ceux qui nous suivent, qui n'ont rien à voir peut-être avec les ministères, mais qui sont à l'église, qui travaillent, qui servent, qui sont juste fidèles. Parfois, dans la vie, on ne sait pas se mettre à la place des autres. Et l'exercice du ministère, c'est un travail très difficile, très prenant, très éprouvant. Et parfois, nous faisons souffrir ceux qui exercent dans le ministère. Alors, j'ai dit, l'exercice du ministère est le travail le plus difficile au monde. Cela a été prouvé par une étude à Harvard, la prestigieuse université américaine Harvard, que le ministère est le travail le plus difficile au monde, mais aussi le travail qui fait récolter le plus d'ingratitude et de trahison malgré l'apparence de soumission des fidèles. Certaines personnes, quand ils regardent les fidèles, disent « Ah, ma fidèle, ils peuvent exagérer avec ma pasteur d'abord. » Les fidèles exagèrent avec leur pasteur. Oh, ils sont tellement soumis. Elles sont tellement soumis. Oh! Mais c'est le travail où on récolte le plus d'ingratitude. Alors, vous devez comprendre ces choses-là. Parfois, on a tellement reçu des hommes de Dieu qui ont prié pour nous, qui nous ont enseigné. Mais en retour, c'est de l'ingratitude. C'est de la déloyauté. C'est de l'infidélité. Vous n'avez pas le droit, hier je le disais, de critiquer quelqu'un qui vous a fait sans bien. Il t'a fait du bien 100 fois. Le jour qu'il te fait du mal, une seule fois qu'il te fait du mal, tu oublies tous les biens que la personne t'a fait et tu lui rends le mal. Que ce soit dans les ministères, que ce soit dans la vie de chaque jour, que ce soit dans les mariages, que ce soit dans tout autre secteur de la vie. Écoute ça, pendant qu'il s'avère que la pastorale est le travail le plus difficile au monde, selon les récentes recherches, je n'ai pas encore vu un ministère sans trahison. Ça n'existe pas. Jésus lui-même, le maître, a été trahi par Judas pour peu d'argent. Pour peu d'argent, il a trahi. Cet argent ne pouvait pas faire de lui un homme riche, un homme, pas un millionnaire. Mais il a trahi le salut de l'humanité. Il a trahi un homme aussi extraordinaire. Un homme qu'il a vu ressusciter des morts. Vous savez, vous pouvez être bon, très bon, avec, je ne sais pas, vos neveux, avec vos tantes, je ne sais pas avec qui, dans les ministères, vous pouvez être tellement bon avec des jeunes serviteurs, avec des, je sais pas, des diacres, avec des anciens. Mais toute votre bonté, toutes vos qualités, ne vous épargnez pas de la trahison. Ne garantit pas que vous ne serez pas trahi. La trahison fait partie de la vie et du ministère. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est presque normal que même les hommes à qui vous avez fait du bien, dans lesquels vous avez investi, beaucoup investi, soient méchants et ingrats à votre égard. Je vais lire quelques versets bibliques. Il y en a plusieurs. Je vais te lire 4 versets bibliques, 5. Si la technique peut nous aider juste à écrire les versets,
parce qu'on n'avait pas prévu tous les versets, mais il faut écrire des références. 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 2. Prends les passages. 2 Timothée 3, 1 à 2. Toi qui nous suis, en dehors de partager, tu peux aussi reprendre les versets que les autres ne ratent pas cela. 2 Timothée 3, 1 à 2. Dans les derniers jours, je saute, les hommes seront, je saute encore, ingrats. Dans les derniers jours, les hommes seront ingrats. Si tu lis les versets 1 et 2, tu verras ce que j'ai dit. Dans les derniers jours, je saute, les hommes seront, je saute. On a cité plusieurs choses et on a cité l'ingratitude. Je prends un autre passage. 2 Timothée chapitre 4, verset 5. Écris cela. 2 Timothée 4, verset 14. Écris ça dans les commentaires. 2 Timothée 4, 14. C'est Paul qui parle. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Qui était Alexandre le forgeron? C'était un accompagnateur, un serviteur, un disciple de Paul, serviteur de Dieu, fervent, bosseur, actif dans le travail de Dieu. Mais Paul dit de lui, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Vous voyez ça? Je prends un autre passage. 2 Timothée chapitre 4, verset 10. Prends cela. Écris cela. 2 Timothée chapitre 4, verset 10. C'est Paul toujours qui parle. Car Démas m'a abandonné. Si vous lisez la suite, il explique même que Démas est parti à cause des besoins de ce monde. L'amour du monde a fait partie de Démas. Car Démas m'a abandonné. 2 Timothée 4, 10. Vous voyez, c'est la souffrance des hommes de Dieu, la souffrance du ministère. Je prends Nombre chapitre 12, versets 1 à 2. Écris cela. Nombre chapitre 12, versets 1 à 2. Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse. Myriam et Aaron. C'était ses propres frères. Même père, même mère. Les propres frères de Moïse. Des prophètes. Ils ont parlé contre Moïse. Et voici ce qu'ils ont dit. Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Ce jour-là, Dieu s'est tellement fâché de cette ingratitude et de cette déloyauté, au point que Dieu a frappé Myriam de la lèpre. Voyez-vous? Même Dieu était mécontent, tellement mécontent. Psaume, prenez aussi ça, Psaume chapitre 41, verset 9. C'est pour vous faire voir combien il y a des exemples dans la Bible. Il y en a beaucoup, je ne citerai pas tous les exemples. C'est lui-là même, je disais Psaume chapitre 41, verset 9. C'est lui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain. Qui mangeait mon pain, lève les talons contre moi. Maman, celui qui a mangé ton pain lèvera les talons contre toi. Sois préparé à la trahison. Ça ne veut pas dire ne donne pas les pains, non, donne les pains. Mais quand tu donnes le pain, dis-toi, je m'attends à Dieu. Si jamais il ne dit pas merci, je m'attends à Dieu. Si jamais il n'est pas reconnaissant demain, je m'attends à Dieu. Si jamais il va raconter des histoires contre moi, contre les traitements que je lui accorde dans cette maison, ce n'est pas un problème, je m'attends à Dieu. Tu n'attends pas les merci d'un homme. C'est ça, être préparé. Savoir que ça va arriver. C'est lui qui mangeait mon pain. C'est lui qui mangeait mon pain a levé les talons contre moi. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça, maman. Je sais que beaucoup de mamans en souffrent. Et beaucoup d'hommes aussi en souffrent. Je prends un autre... non, je m'arrête là. Je préfère m'arrêter là. Mais vous devez savoir que l'ingratitude des gens se manifeste de plusieurs façons. De plusieurs façons. Alors, de plusieurs façons. Après que Moïse ait libéré les Israélites de l'esclavage dans le désert, combien de fois les Israélites se sont rebellés contre Moïse? Combien de fois ils l'ont accusé, injurié, même ramassé des pierres pour les lapider? Combien de fois ils se sont plaints, ils ont crié, ils ont dit, ah Moïse, tu nous as fait quitter le concombre et les tomates de l'Égypte. Quand j'étais enfant et que je lisais la Bible, je me posais la question, il s'agit de quel concombre? Juste des concombres qu'on mange dans la salade ou d'autres concombres? Juste ça.
Surtout quand j'étais enfant, je n'aimais pas les concombres. Je disais, Comme tous les enfants. je disais, c'est à cause des concombres que les gens pleurent. Ils se plaignent pour le concombre de l'Égypte. L'ingratitude. Ils avaient prié Dieu. Ils avaient souhaité que Dieu les délivre de la main de Pharaon. Maintenant, Dieu envoie un sauveur les délivrer. Mais ils sont ingrats. Ils sont ingrats. C'est triste. Les hommes ont toujours été ingrats. Toujours ingrats. Quelqu'un comme Aaron, à cause de Moïse, il est devenu un grand prophète. Son bâton faisait des miracles en Égypte. Cet homme est respecté parmi les peuples. Quand Moïse va à la montagne, il lui laisse le troupeau du Seigneur. Cet homme va fabriquer les veaux d'or. Il trahit l'alliance de Moïse avec Dieu, l'entente de Moïse avec Dieu. Il trahit à cause du peuple qui est ingrat et lui-même aussi ingrat. Alors, vous comprenez? Je vais vous dire ce qu'un homme a dit. C'est Doug Wills. C'est un serviteur de Dieu ghanéen. Le bishop Doug dit ceci. À moindre problème, vous serez surpris des réactions des personnes dont vous avez pris soin. Ça, c'est le docteur Doug qui dit. Le bishop Doug. Au moindre problème, vous serez surpris des réactions des personnes dont vous avez pris soin. Beaucoup oublient ce que vous avez fait pour elles. Cela est dû au fait que les actions du pasteur ne sont pas matérielles, mais spirituelles. Souvent, le plus souvent, spirituelles. La plupart d'entre elles ont tendance à penser que vous n'avez rien fait pour elles. Qu'est-ce que le pasteur a fait pour moi? Qu'est-ce que cette église a fait pour moi? Tout ce que vous avez enseigné, vous avez sauvé sa vie, son âme, vous l'avez préparé pour le ciel. Tout ça, c'est rien. Qu'est-ce qu'on a fait pour moi? Certaines vont même jusqu'à vous faire du mal après que vous ayez été une bénédiction pour elles. N'en soyez pas surpris. N'en soyez pas surpris. On a vu même des fidèles, des chauffeurs du pasteur, des chauffeurs des bishops, aller s'entendre avec des hommes armés pour venir attaquer l'homme de Dieu. Vous voyez l'ingratitude des hommes, la trahison des hommes. Ce sont des choses qui sont déjà arrivées. Diriger des gens ayant ces caractéristiques, ingratitude, déloyauté, est une tâche immense. Que Dieu bénisse le docteur Doug qui a dit cette phrase combien importante. Donc, soyez bénis abondamment. J'aimerais que vous puissiez pousser les autres à taguer. J'aimerais peut-être répondre à une autre question. Et puis, Pasteur Joël aussi va répondre. Voilà, je prends une question. Papa, je prends un exemple. Je sers Dieu à côté d'un serviteur de Dieu autant d'années avec dévouement. Mais arrivé à un moment, le serviteur de Dieu se détourne de la parole jusqu'à divorcer avec sa femme. Et j'entends dans mon cœur que je dois quitter cette église. Est-ce que c'est la trahison ou l'ingratitude? Waouh! C'est une question difficile. Difficile parce que là, c'est une question, on n'a pas tous les détails. Quand quelqu'un divorce avec sa femme, est-ce une déviation majeure pour laquelle on peut quitter l'église? C'est une question assez délicate. Pourquoi? Parce que il faut savoir pourquoi cette personne a divorcé. L'amour, c'est une affaire, je sais que c'est un terrain glissant, mais je vais vous répondre. Nous sommes des humains, vous avez l'intelligence de comprendre cela, vous n'êtes pas des enfants. L'amour est une affaire de deux cœurs, et l'homme et la femme. Si la femme décide de partir, ça ne veut pas dire forcément qu'elle a raison, mais si elle décide de partir et que l'homme se retrouve divorcé sans avoir voulu qu'un jour il soit divorcé dans sa vie, est-ce que cet homme de Dieu est forcément une mauvaise personne? Mais si c'est divorce, c'est parce que l'homme n'est pas droit, c'est parce que l'homme est insupportable, ça veut dire qu'il fait des choses que la maman pasteur ne peut même pas vous raconter. Elle décide de ne pas en parler, de ne pas vraiment raconter. L'affaire est traitée peut-être avec des anciens, avec d'autres pasteurs, avec des aînés. Et puis elle décide de s'en aller dans le calme sans calomnier son mari, sans diffamer son mari, sans parler de cela aux fidèles. Et si c'est l'Esprit de Dieu
qui vous dit de partir, ça c'est une autre affaire. Comme vous avez dit, vous sentez la conviction de partir, vous sentez dans votre cœur qu'il faut partir. Si c'est l'Esprit de Dieu qui vous dit de partir, ça c'est une autre affaire. C'est Dieu qui vous a dit de partir, donc vous n'avez trahi personne. Et puis partir d'une église ne veut pas dire que vous avez un problème maintenant avec les pasteurs. Non, c'est quelqu'un qui vous a nourri spirituellement, c'est quelqu'un qui a pris soin de vous. Vous avez passé des moments où il a été une grande bénédiction pour vous. Restez reconnaissant toute la vie. Si Dieu vous demande de partir, peut-être qu'il vous demande de partir parce qu'il ne veut pas que vous puissiez boire de l'acide, que vous puissiez manger des coloquintes sauvages, mais restez reconnaissant toute la vie, bénissez cet homme-là et surtout priez pour cet homme, que Dieu le délivre, que Dieu le garde, que Dieu l'épargne. Continuez à prier pour sa vie, continuez à prier pour son histoire, continuez à prier pour que sa vie ne soit jamais détruite, pour que sa vie reste toujours une bénédiction, que l'Éternel l'éloigne du mal, que l'Éternel l'éloigne du mauvais chemin, si jamais il a pris un mauvais chemin. Donc je crois que j'ai abordé tous les sens. C'est parfois difficile, délicat, de juger quelqu'un qui a divorcé, parce que vous ne savez pas pourquoi est-ce qu'il a divorcé. Nous sommes toujours prêts à juger les gens durement. Peut-être nous n'avons pas été là, nous ne sommes pas à leur place. Pour juger quelqu'un, il faut se mettre à sa place. Il faut entrer dans ses bottes. Il y a un proverbe chinois qui dit, si vous voulez me juger, venez d'abord entrer dans mes chaussures, dans mes souliers, et rester dans mes souliers pendant 4 nuits. Vous saurez si vous êtes capable de me juger ou pas. Donc c'est souvent difficile. Je n'encourage pas les divorces, mais j'ai dit c'est souvent difficile de juger. Mais si Dieu vous convainc de partir, vous n'avez pas fait du mal à quelqu'un. Partir d'une église, de toutes les manières, même quand il n'y a aucun problème, Dieu peut toujours vous faire partir d'une ville, d'un pays. Et ce n'est pas évident que vous serez toujours dans la même église. Que Dieu vous bénisse. Maman peut apporter un supplément de réponse. Je vais répondre par un verset. Ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Ce qui ne vous convainc pas devient un péché. Vous devez être convaincu de ce que vous faites. Si, comme vous l'avez dit, si vous sentez que vous êtes convaincu qu'il ne faut pas rester là, vous ne restez pas là. Parce que tout part de la conviction. Vous ne pouvez pas non plus rester dans une église où, quand la personne prêche, vous êtes en train de la juger. Quand la personne prêche, vous êtes en train de penser à beaucoup de choses dans votre esprit au lieu de recevoir la bénédiction, au lieu de recevoir une eau fraîche. Pourquoi est-ce que Agar est partie de la maison d'Abraham? Ce n'est pas parce que Abraham l'avait chassé, c'est parce que Sarah l'avait chassé. Et Sarah a dit à Abraham, fais partir cette servante. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas dit à Abraham, garde Ismaël, c'est ton fils? Parce que, écoutez, quand une chose est censée être avec vous, mais que cette chose-là, au lieu de vous bénir, commence à devenir pour vous un dérangement, ou commence à devenir pour vous un sujet où, au fond de vous, vous commencez même à murmurer. Ça ne sert à rien d'être auprès d'une source qui ne vous abreuve plus comme cela avait été prévu par Dieu. Donc, si dans votre cœur, vous n'êtes plus convaincu, et que même quand vous faites des efforts, vous venez à l'église, quand la personne prêche, vous, dans votre cœur, ce sont des murmures, ce sont des jugements, peu importe ce qu'il va dire, ça ne vous bénira pas. Pourquoi vous êtes à un endroit qui ne vous bénit pas? Et donc, écoutez la conviction de votre cœur. Qu'est-ce que le Saint-Esprit vous dit? Parce qu'en réalité, c'est le Saint-Esprit qui maîtrise et ce que vous connaissez et ce que vous ne connaissez pas. Alors, moi, je dirais, écoutez simplement le Saint-Esprit. Et quand on écoute le Saint-Esprit, on l'a dit, ce n'est pas une trahison. En écoutant le Saint-Esprit, on ne trahit pas. Mais j'aimerais placer une nuance. Il y a aussi, dans le cadre dont on parlait, je reviens un peu à ça, dans le cadre du ministère, il y a beaucoup aussi des serviteurs, parce qu'ils n'aiment pas beaucoup qu'on appelle jeunes serviteurs. Il y a aussi des serviteurs, donc, qui ont fait des choses, même ont eu à se rébeller en disant, Dieu m'a dit.
Dieu m'a dit Dieu m'a dit. que je dois quitter cet homme. Dieu m'a dit qu'il y avait la boue. Dieu m'a dit qu'il y avait je ne sais pas quoi. Au nom de Dieu m'a dit, certains ont au fait maquillé la rébellion. Ça, c'est aussi une nuance que nous devons placer. Quand tu dis Dieu m'a dit, Dieu t'a dit, c'est bien. Mais tu sais que Dieu, quand il parle, il ne se limite pas à une personne. Parce que Dieu aime placer sa parole auprès de plusieurs témoins. Et donc, quand Dieu parle, une autre personne doit confirmer ce que tu as dit. Une autre personne doit confirmer ce que tu as vu. Dieu t'a dit de quitter une église. Une autre personne, même que tu ne connais pas, viendra te donner un message exactement pareil. Parce que Dieu ne nous conduit jamais dans l'incertitude, mais Dieu nous oriente dans la certitude. Donc, il est important que même quand on dit « je suis convaincu », Dieu m'a parlé, qu'une deuxième personne aussi te donne le même son de cloche, parce que Dieu, c'est un Dieu de certitude. Les témoignages de 2, de 3 étant vrais. La Bible et la tradition biblique veut que toute chose soit tenue pour vraie après déposition de 2 ou de 3 témoins. Alors, on me pose une question ici. En cas de trahison, quelle est la meilleure option entre le radicalisme, la subtilité ou la miséricorde? Aaron KBG. On a déjà répondu à cette question, Aaron. Il faudra revenir sur l'intégralité de la vidéo à la fin. En cas de trahison dans le ministère, je pense qu'il vous poser la question. En cas de trahison dans les ministères. Oui, on a déjà répondu. On a déjà répondu à cette question. On a dit qu'il ne faut pas fermer, ce n'est pas le radicalisme, ce n'est pas non plus miséricorde sur miséricorde, mais il ne faut pas fermer la porte aux autres qui viennent. Il faut être... Lui, il parle de la personne qui a trahi, je pense. Il parle de la personne qui a trahi. Oui. En face de la personne qui a trahi. Oui. Comment est-ce qu'il faut réagir? Ben, mais la personne a trahi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? La personne a trahi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Maman, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, moi, je dis, s'il s'agit de la personne, la question est dirigée vers la personne qui vous trahit, je dis que vous, en tant que... Parce qu'il s'agit du ministère, donc on parle d'un père, d'un mentor, je pense qu'il a été dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Si tu m'aimes, paie mes brebis. C'est-à-dire, quand vous êtes en train de paître les brebis, vous devez les connaître. Vous ne devez pas seulement paître, mais vous devez les connaître. Donc, la personne qui vous trahit dans le ministère, quand c'est un fils, quand c'est un fidèle, vous, en tant que berger, vous connaissez. Et donc, chaque personne doit être gérée selon ce que vous connaissez d'elle. Il y a des personnes qui vous trahissent parce qu'elles sont tellement influençables, elles sont versatiles, qu'elles se sont laissées entraîner par un mauvais vent. Mais au fond d'elles, elles ne sont pas mauvaises. Leur seul péché, c'est qu'elles sont versatiles et elles sont très influençables. Et si donc vous, en tant que berger, en tant que père, vous connaissez ces choses, vous saurez comment gérer la personne. Vous saurez comment traiter avec la personne. C'est-à-dire, il n'y a pas trop de compassion parce qu'il y a la trahison, mais vous saurez quand même manager la personne. Comment la gérer pour la ramener vers le droit chemin. Mais quand devant vous, vous avez une personne qui est foncièrement mauvaise, c'est-à-dire, c'est comme Lucifer, lui-même provoque la rébellion. Oui, il provoque la rébellion. Il conçoit ça. Il conçoit et il enfante la rébellion. Lui-même draine des foules derrière lui parce qu'il est le concepteur de la rébellion. Quand quelqu'un comme ça vient, moi je pense qu'un bon père, c'est celui qui a la houlette et le bâton. C'est-à-dire, à un moment donné, quelqu'un de comme ça, il faut utiliser le bâton. Pourquoi l'utiliser le bâton? Il faut être strict avec cette personne, c'est pour l'aider à rentrer sur le droit chemin. Il faut être strict avec cette personne pour l'aider à réaliser que ce qu'il a eu à faire ou ce qu'elle a eu à faire n'a pas seulement détruit votre relation, mais ça détruit aussi les cœurs des personnes qui l'ont suivi pendant un moment. Donc, moi, je réponds à la question d'Aaron pour dire, quand la personne vous a trahi en tant que père dans le ministère, ça dépend de la connaissance que vous avez sur la personne et vous allez donc gérer la personne selon que vous la connaissez. Que l'Éternel nous aide.
Amen, 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 amen. J'espère que nous avons été bénis ce soir. Je ne sais pas s'il y a une question, une dernière question. Il y a une dernière question? Oui. Celui d'Aaron? Oui, c'est ça que tu as répondu. Votre collaborateur vous trahit. Vous les traitez comment? Tu as répondu, non? Ouais, c'est vrai. Aaron veut qu'on les réponde, qu'on les traite comment? Un traître, c'est un traître. Un traître, vous n'allez pas lui laisser le couteau à la main pour qu'il vous égorge. Un traître, quand il a le couteau à la main, parce qu'un traître, il a le couteau à la main. Ou il fait entrer chez vous celui qui a le couteau à la main. Vous l'éloignez de vous. Je peux rajouter quelque chose? Oui. Je voudrais rajouter une petite chose avant que l'homme de Dieu continue et je crois termine. J'aimerais dire qu'il y a quelque chose que nous devons ne pas ignorer. Et je ne sais même pas si je peux le dire librement. Il y a quelque chose que nous ne devons pas ignorer. Je suis dans le ministère. Vas-y. Et le ministère est l'œuvre de la réparation, d'abord, parce que les gens ne sont pas parfaits et nous ne le serons pas. Mais le ministère est l'œuvre de la réparation car elle aide les personnes à devenir meilleures. Et donc, étant l'œuvre de la réparation, nous devons avoir un regard sur le ministère comme David l'a eu sur le grand berger. Je reviens à ce que j'avais dit. Il a le bâton, il a la houlette. La houlette, c'est pour diriger les brebis. Mais le bâton, c'est pour ramener les brebis, mais avec des coups de fouet. Je ne dis pas qu'il faut fouetter les fidèles. Non, ça serait vraiment horrible. Je dis simplement que ce sont des images. C'est pour dire que le ministère est une œuvre qui doit amener réparation. Et pour amener réparation, il ne faut pas que donner la carotte, mais il faut aussi une certaine sévérité. Quand on veut que quelqu'un soit meilleur, on ne passe pas son temps à l'acclamer. Quand on veut que quelqu'un soit meilleur, il faut avoir un temps où on prend le bâton et on dit non, et on est sévère, et on est des fois même très dur, parce que c'est l'œuvre de la réparation. Surtout dans le ministère, tout en sachant qu'autour de vous, vous avez des fils ministres, vous avez des fils qui vont demain drainer des foules, vous devez être sévère avec ces fils. Le ministère n'est pas le lieu de la complaisance, n'est pas le lieu là où on fait ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut et on se comporte comme on veut. Ne confondons pas la grâce du salut avec le ministère qui est l'œuvre d'amener les hommes vers la perfection selon Christ. Et donc, il faut absolument comprendre que nous avons besoin, dans le ministère, d'être avec la houlette, dirigés avec amour, avec bonté, mais nous devons absolument avoir aussi le bâton. Nous devons être capables, en tant que ministre, de dresser des personnes qui ont des véritables valeurs, mais des personnes qui ont aussi un grand respect pour la grâce et l'opportunité que Christ nous a faite, c'est-à-dire de paître les brebis. Le ministère, c'est comme, moi je considère que c'est comme une armée, c'est comme dans l'armée, c'est la discipline et rien d'autre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vos questions, et j'aimerais dire à ceux qui suivent sur YouTube, donnez aussi vos questions, même si nous ne répondons pas tout de suite, nous répondrons même à la prochaine, séance. Écrivez toujours vos questions. J'ai une question ici qui me fait rire, c'est Christelle Maya. Daddy, votre pasteur invite l'ex-copine de votre mari dans l'église et vient s'excuser après en disant qu'elle est venue d'elle-même. Comment vivre avec un tel traître? Qui est-ce que tu appelles traître? C'est ça qui me fait rire. Comment tu peux appeler ton pasteur traître? Comment tu peux appeler Maya? Comment tu peux appeler ton pasteur traître? Et puis tu l'appelles traître pourquoi? Parce qu'il a invité l'ex-copine de votre mari. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Donc, on ne peut pas inviter l'ex-copine de votre mari à l'église. Tu appelles ce pasteur traître parce que... Qu'est-ce que tu penses? Tu penses que le pasteur veut que l'ex-copine de votre mari renoue avec votre mari? Ah, là, il sera traître même devant Dieu. Il sera traître face au mariage. Parce que là, il aura trahi le mariage. Il ne peut pas faire renouer
la relation que ton mari a eue avec son ex alors que vous êtes ensemble. Mais si ce n'est pas ça, Maya, mets de l'eau dans ton vin. Ne dis pas, je ne te dis pas qu'il faut prendre du vin, hein, mais ne dis pas que ton pasteur n'a pas le droit d'inviter une fille à l'église parce que seulement cette fille a été l'ex de ton mari. Il faut respecter l'église. Hein. On ne peut pas non plus gérer l'église de cette manière. Et si le pasteur t'a menti maintenant en te disant non, c'est pas moi qui l'avais invitée, elle est venue d'elle-même, j'ai dit que le pasteur n'avait pas le droit ni le devoir de mentir. Il ne doit pas mentir. Il doit être libre d'inviter qui il veut à l'église, même Satan. Donc, maman, il faut pas jouer avec l'église. On ne peut pas refuser d'inviter quelqu'un à l'église parce que c'est l'ex de votre mari. Si ça n'a rien à voir avec votre mari, et si ça n'a rien à voir avec vous, elle peut venir à l'église. Elle peut même commencer à prier avec vous. Donc, vous quitterez l'église parce que l'ex de votre mari est venu prier dans votre église. Dites-moi, vous allez quitter l'église? Voilà, je crois que j'ai répondu et j'attends votre réponse. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, est-ce qu'il y a une autre question? Oui, il y a une autre question. Allez-y. Que faire quand vous détectez la semence de trahison en une personne? Il faut directement la chasser ou attendre l'effectivité de la trahison, qui serait un tremplin de gloire comme cela a été le cas pour Jésus en face de Judas. Alors, moi je dirais ceci. Vous n'êtes pas Jésus. Jésus est en vous, oui, mais vous n'êtes pas Jésus. C'est-à-dire, arrêtez d'être à l'extrême. Arrêtez de croire que toute trahison va vous propulser. Il y a des trahisons qui détruisent beaucoup de choses. Il y a des trahisons qui, en parlant du ministère, touchent même à l'Église et Dieu n'est pas content. Quand les gens quittent l'Église, quand les gens se plaignent, quand les gens murmurent contre l'Église à cause d'une trahison, ne pensez pas que Dieu est content. Et ne vous trompez pas en vous disant « j'attends le tremplin ». Il faut beaucoup de sagesse dans le ministère. Alors, pour répondre à votre question, quand vous détectez les sémences de la trahison sur une personne, vous n'avez pas à la chasser, parce que sinon, vous n'aurez pas de preuves. Ce que vous devez faire, c'est plutôt décharger cette personne de ses fonctions. Ça dépend de ce que cette personne fait à l'église. Si cette personne est responsable, ou même pas responsable, mais dans un département, elle est active, trouvez un moyen pour que cette personne n'ait pas accès à l'œuvre active de l'église. Vous devez éloigner cette personne tout doucement de tout ce qui concerne le cœur de l'église ou encore l'œuvre du sacerdoce. C'est une manière pour vous en tant que berger, parce que vous avez la responsabilité de protéger les brebis, parce que Christ a dit à Pierre, paie mes brebis. Donc, comme vous devez protéger les brebis, veillez donc que cette personne ne soit plus active à l'église, parce que le Seigneur vous a accordé certaines révélations, et donc veillez à mettre cette personne tout doucement, avec beaucoup de sagesse, mais à côté, pour que le mauvais fruit ne pourrisse pas les bons fruits. Parfait. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons suffisamment passé du temps ensemble. Et je n'ai pas vu de nouvelles questions. En tout cas, je pense qu'on peut passer au décret. Pasteur, tu peux nous conduire pour quelques 2-3 décrets ce soir. Alors, les décrets de ce soir sera focalisé sur toi, parce que parler des autres, c'est bien, mais s'occuper aussi de son propre cœur, c'est mieux. Nous allons décréter ce soir que l'Éternel nous délivre de cette mauvaise sémence, que nous ne soyons pas des traîtres, que nous ne soyons pas de traîtresses, que le Seigneur nous délivre et nous éloigne jusqu'à la fin de nos vies, que nous ne soyons pas des personnes qui allons faire pleurer les autres, qu'aucune larme ne coule en ton nom. C'est une malédiction. Que personne ne pleure quelque part dans sa chambre en disant « celui-là m'a fait ça, avec tout ce que je lui ai fait,
il y a un Dieu qui va juger. Que jamais cette phrase ne sorte en ton nom. Nous décrétons au nom de Jésus que l'Éternel nous épargne. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous déclarons par le nom redoutable de Jésus, nous prophétisons que nous ne serons pas de traîtres. Nous refusons cette sémence. Saint-Esprit, par nous-mêmes, nous n'allons pas y arriver, mais je viens invoquer ton nom, mais je viens déclarer en ton nom, Seigneur, je ne serai jamais une traîtresse dans la vie d'une âme. Je refuse cela au nom de Jésus. Seigneur éternel, Saint-Esprit, ton appui, Saint-Esprit, ton aide, Saint-Esprit, aide-moi, Père, Père de gloire, à être capable d'avoir un cœur qui sait se mettre à la place des autres, le rocher des âges. Je déclare en ton nom que tu me soutiens, que tu me rends capable. Je prophétise sur mes enfants et je refuse que parmi eux, Seigneur, sortent des traîtres. Au nom puissant de Jésus, dans toutes ces dimensions, je refuse cela. Père, pas de traîtrise au milieu d'eux, au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus-Christ, Père, tu m'épargnes, tu m'éloignes, tu protèges mon cœur, tu protèges, Seigneur éternel, que je ne sois pas, Seigneur, cette personne qui va blesser une destinée, une personne, Seigneur, qui va détruire une destinée, une personne, Seigneur éternel, qui va faire couler des larmes. Père, je déclare en ton nom, épargne-moi ces choses, épargne-moi, Seigneur, puissant guerrier, je te prie de m'épargner, le Dieu de victoire, Saint-Esprit, aide mon cœur, protège mon cœur, soutiens mon cœur. J'ai besoin, Seigneur, de cette main puissante qui me rend capable, Seigneur, de ne pas vivre cette semence. Au nom de Jésus, que le serpent soit incapable, Seigneur, d'introduire en moi ce genre de semence. Je refuse cela. Au nom puissant de Jésus, Père incomparable, ta grâce. Je décrète qu'ils ne laisseront plus dans les noms précieux de Jésus. Merci Saint-Esprit. Le Le deuxième décret, nous allons décréter, comme j'ai dit ce soir, il s'agit de nos cœurs. Nous allons décréter en disant, Seigneur, donne-moi la force de pardonner ceux qui m'ont trahi. Surtout ça. Que Dieu te donne la force de pardonner ceux qui t'ont trahi. Si dans ton âme, tu sens que tu manques de force et que tu as prié pour ça, tu vas simplement dire, écrire, Seigneur, aide-moi. Et nous allons aussi prier pour toi après ces décrets. D'abord, prions tous ensemble que le Seigneur nous aide à pardonner ceux qui nous ont trahis. Nous décrétons au nom de Jésus. Seigneur incomparable, je viens, Seigneur, invoquer ton nom. C'est par ta grâce, Père, que je serai capable. C'est par ta grâce que j'en serai capable. Soutiens-moi, Jésus. Soutiens mon cœur, Saint-Esprit. Que je sois capable de pardonner. Que je sois toujours capable, Seigneur, de pardonner, Seigneur, ceux qui trahissent. Capable de pardonner ceux, Seigneur éternel, qui traitent, Seigneur, avec méchanceté. Ceux qui accordent le mal alors que je fais du bien. Seigneur, je te prie d'aider mon cœur. Saint-Esprit, rends-moi capable, Dieu d'Israël, de ne pas garder dans mon cœur, Seigneur, la rancune, de ne pas souffrir dans mon cœur. Père de gloire, que ta grâce me soutienne. Je décrète au nom de Jésus, Seigneur, ta vie me pénètre et ta vie me permet que toute ma vie, je sois capable de pardonner. Peu importe la trahison, donne-moi la force. Par ma chair, c'est impossible. Par ma force, c'est impossible. Mais avec toi, ta parole déclare, je puis tout par celui qui me fortifie. Seigneur, je crois qu'avec toi, je vais y arriver. Je crois qu'avec toi, je vais être capable. Par ta grâce, au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Soyez abondamment bénis, car vous avez été humble dans votre esprit ainsi que dans votre cœur. Vous avez été capable d'écrire, Seigneur, aide-moi. Et donc vous avez vous-même réalisé que vous avez du mal à pardonner certains traîtres. Vous avez du mal. Avant que l'on prie pour vous, que l'apôtre déclare des paroles sur vous, je veux vous dire une parole que moi je garde dans mon cœur et que je le dis toujours à mes fils spirituels. Ne devenez jamais un monstre parce que les autres ont été des monstres. Si les autres ont été des monstres et vous ont traité monstrueusement, ne devenez pas un monstre à cause d'eux. Vous êtes libre de choisir quel type de femme vous serez, quel type d'homme vous serez. Que l'Éternel vous aide à ne jamais vous transformer négativement à cause des coups que vous recevez dans la vie. Que Dieu vous soutienne.
Père, dans le nom de Jésus, je te prie pour tous ceux qui nous suivent et ceux que nous suivrons en différé, pour toutes les personnes, Seigneur Dieu, qui ont la difficulté de pardonner, la difficulté de pardonner à ceux qui les ont trahis, à ceux qui ont été ingrats à leur égard, à ceux qui leur ont été infidèles. Père, je prie que tu rendes tes enfants, tes filles et tes fils capables, ô Dieu, de pardonner. Touche leur cœur, transperce leur cœur, Charaboya, transperce leur cœur et rends-les capables de pardonner, d'oublier le mal qu'on leur a fait et de ne plus se retrouver, se retrouver dans une position où on leur fait encore du mal, qu'ils ne soient pas non plus naïfs, mais Seigneur, mais qu'ils pardonnent. Rends-leur pardon, capables de pardonner, rends-les capables de pardonner dans le nom de Jésus. J'ai prié pour que tu touches le cœur. J'ai prié pour que tu rendes les cœurs capables de pardonner. Que les pardons entrent dans votre vie et que l'Éternel vous accorde cela dans le nom précieux, puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous accorde les pardons et qu'il vous rende capable de pardonner. Et nous sommes presque à la fin. Pasteur. Je veux simplement donner un communiqué très important. Demain, nous allons prier pour toutes les personnes qui ont constaté que dans leur vie, elles ont vécu beaucoup de déceptions amoureuses. Beaucoup de déceptions amoureuses, que vous soyez un homme, une femme, vous avez constaté que vous étiez dans des relations qui n'ont pas marché, mais c'est toujours les mêmes choses. C'est toujours la même roue qui tourne. Et vous voulez évidemment que ces choses s'arrêtent parce que vous savez que Dieu a un plan de bonheur pour vous et non un plan de malheur, comme il le dit à Jérémie. Je vous demande demain de vous connecter massivement à l'heure, à 22h30, heure de Kinshasa, de vous connecter massivement. Vous savez que vous avez vécu beaucoup de déceptions amoureuses, alors connectez-vous. Et même si vous avez eu à vivre ça, mais aujourd'hui vous êtes mariés, connectez-vous, car nous allons prier sur vous afin que ce que vous avez vécu ne soit plus dans la vie ou ne soit pas dans la vie de vos enfants. Parce que n'oubliez pas, les pères ont mangé les raisins, mais ce sont les dents des enfants qui se sont agacés. Et donc, je vous recommande la journée de demain, ne pas manquer, soyez là, connectés à temps, soyez prêtes, soyez prêts avec votre connexion pour passer ces moments de prière, car nous allons commencer d'abord par prier pour ces personnes avant même d'entrer dans la sagesse de demain. Soyez bénis. Mais invitez aussi les gens qui sont concernés, des amis qui sont concernés, invitez-les à être avec nous. Mais pasteur, que dis-tu de notre opération achat parcelle? Parce qu'il me semble que nous sommes un peu arrêtés, nous stagnons, les amis ont oublié. Nous sommes toujours là. Et je bénis abondamment les personnes qui continuent quand même de contribuer. Vraiment, ça se fera ces temps-ci, maman. Oui, mais je bénis ces personnes. Ceux qui ont fait avant. Elles ont été là. Amen. Je bénis abondamment. Je n'ai pas eu peut-être l'opportunité de le faire en direct. Je vous bénis. Votre pierre va évidemment aider à bâtir quelque chose de puissant, mais nous venons encore vous rappeler, nous sommes toujours dans l'achat parcelle. Ce grand programme que nous avons appelé Bethel, c'est-à-dire bâtir la maison de Dieu, nous sommes toujours là-dedans. Alors, n'hésitez pas, c'est que Dieu va mettre dans votre cœur, c'est que Dieu va placer dans votre cœur, n'hésitez pas. Celui qui bâtit, en tout cas l'œuvre de Dieu, est forcément béni. Et ce n'est pas que pour vous, je crois que vous le savez déjà, c'est aussi pour votre postérité. Je vous encourage donc à le faire. Il y a les adresses, il y a tout ce qu'il faut pour vous permettre de passer vos offrandes pour l'achat parcelle. Parce que ce qui est sûr, c'est que cette bâtisse sera achetée, cette terre sera achetée. Alors, soyez aussi parmi les personnes qui vont contribuer afin que cette œuvre reste de génération en génération en train de citer votre nom et le nom de votre descendance. Amen, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez donc nous écrire au travers de notre numéro WhatsApp qui est affiché, notre numéro qui est affiché sur toutes nos vidéos, notre numéro WhatsApp, vous pouvez nous écrire. Que Dieu vous bénisse abondamment et nous nous retrouverons demain
à la même heure. Bonne nuit à vous tous.